Salut à tous. Alors, j'espère que j'ai bien mis mon micro. Oui, c'est bon. Petit live, car je vois qu'il y a énormément de nouveaux membres qui arrivent dans le groupe A-Team. Donc déjà, merci à vous parce que ça fait vraiment plaisir. Je vois les stats là, on est vraiment de plus en plus sur ce groupe. On est, je crois, quasiment 1800 et ça tourne plutôt pas mal puisqu'on a, oui, on a à peu près 15-20 nouveaux membres tous les jours. Donc ça fait plaisir. Salut Benjamin, donc ça fait vraiment plaisir. Et je me suis dit, je vais faire un petit live pour tous les nouveaux, bon, même les anciens, mais où je vais donner les 5 conseils pour bien démarrer sur Amazon. On va faire un petit live là-dessus qui me semble intéressant. Je vais juste attendre 1 ou 2 minutes qu'il y ait des personnes qui se connectent. Alors ça, c'est ma grande spécialité. Les personnes du mastermind savent que c'est ma spécialité de faire des lives non prévus. C'est un truc de dingue. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, quand je le sens, que j'ai envie de faire un live, je fais un live. Mais bon, des fois, on se retrouve pas beaucoup, mais c'est pas grave. De toute manière, si t'étais pas là, il sera en replay directement dans le groupe. Donc de toute manière, c'est pas très grave s'il n'y a pas énormément de personnes en direct. Je reconnais Monsieur Délicieux. Salut Romain. Salut Benjamin. Enfin, il y en a beaucoup déjà du Mastermind à ce que je peux voir. Donc ça fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette petite vidéo en live? On va voir 5 conseils que je vais vous donner pour débuter dans la vente sur Amazon. En effet, comme il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert sur YouTube et beaucoup ne savent peut-être pas exactement comment débuter ou qu'est-ce que c'est comme principe. Donc là, je vais donner 5 conseils pour débuter dans la vente sur Amazon et aussi ça permettra aux personnes qui ont des questions, des interrogations sur la vente sur Amazon ou sur moi de pouvoir poser leurs questions ici directement. Alors, on va débuter et on va prendre les personnes qui arriveront en cours de route. De toute façon, comme je l'ai dit, le live sera en replay sur le groupe, donc c'est pas très grave. Et je pense même que je le mettrai sur YouTube également. Donc comme ça, il n'y a pas de souci particulier. Salut Alex, salut Jérôme, salut à tous les autres qui arrivent sur le live. Donc les 5 conseils sont vraiment pour le débutant. Ça, c'est vraiment là une vidéo spéciale pour les personnes qui n'ont pas encore débuté dans la vente sur Amazon et qui se posent des questions sur le principe ou surtout comment faire. Bon, bref, vous allez voir. Premier conseil que je vous donne, qui est un élément que je retrouve quasiment chez tous les débutants, le conseil, c'est de ne pas réinventer la roue. Trop de débutants galèrent à trouver un premier produit parce qu'ils cherchent le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire qu'on cherche des trucs ultra innovants que personne propose, etc. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve sur beaucoup de personnes qui se lancent et c'est une grosse erreur. Parce que le fait de chercher le mouton à 5 pattes, dans 6 mois, vous n'aurez toujours pas trouvé. Et en plus, c'est non seulement un truc assez compliqué, salut Thomas, c'est un truc un peu compliqué, mais surtout, c'est très risqué de faire cela. Pourquoi? C'est qu'on n'a pas assez de données. C'est-à-dire que si jamais vous partez sur un produit qui existe déjà, vous pouvez analyser avec des outils ou même directement sur Amazon, voir si le produit fonctionne. Et ensuite, avec la stratégie que je vous explique, c'est beaucoup plus simple de partir sur un produit comme celui-ci et de l'améliorer pour faire mieux que les concurrents, plutôt que de partir sur un produit où on n'a pas de données entre guillemets. C'est-à-dire qu'un produit trop innovant, c'est très très risqué. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne réellement, et c'est un élément fondamental, c'est de ne pas réinventer la roue. Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier parce que je vois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui cherchent des éléments à se compliquer la vie, à vouloir faire des trucs ultra innovants, mais ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne qui est vraiment important. J'ai un gars sur Instagram, il est chaud, il n'arrête pas de m'envoyer des messages là. Alors je réponds à tous les messages, mais il y a des fois, sérieux, il faut un petit peu se calmer sur les messages les gars. Bon, première chose. Deuxième chose qui est un peu contre nature également, c'est de se positionner sur des marchés concurrentiels, avec beaucoup de demandes en termes de clients, mais également où il y a de la concurrence. Alors là, ça va être très contre nature parce que pareil, en général, un débutant va vouloir partir plutôt sur un produit où il y a peu de concurrence. Alors je dis pas que c'est mal, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur YouTube où j'expliquais ça, les 3 types de marchés. Et on a le marché très concurrentiel mais avec beaucoup de demandes. Après, il y a le marché moyen qui est peut-être le pire, avec un peu de demandes, enfin pas mal de demandes, mais quand même pas mal de concurrents. Et enfin, les marchés de niche
où là on va se retrouver avec des produits très peu concurrentiels, mais bon, avec quelques milliers de personnes potentielles, donc c'est milliers de clients potentiels, donc c'est pas forcément le plus évident non plus. Moi je vous invite plutôt à aller sur des marchés où il y a de la concurrence. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un gros potentiel en termes de vente. Donc c'est pas au final si compliqué que ça d'aller se positionner sur des marchés comme ça. Ça prend plus de temps. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous faites des coques pour iPhone XR, vous n'allez pas arriver en première page du jour au lendemain, ce qui est logique. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, une fois que vous êtes plutôt bien placé, là vous allez atteindre des volumes de vente qui vont être vraiment très intéressants. A contrario, si vous vous focalisez sur un marché qui est trop petit, moi j'ai un de mes produits qui est comme ça, c'est un marché qui est trop petit, je suis super bien placé, hein, je suis dans le top 3, mais ça crache pas beaucoup parce que il n'y a pas grand monde qui est intéressé. C'est en plus un produit un peu saisonnier, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc c'est un produit qui part avec un énorme potentiel. Alors après, je l'ai fait parce que c'est un produit qui arrive en plus sur une saison là, qui va débuter, donc je vais en vendre beaucoup sur une période, mais en tout cas, c'est pas un élément où je vais pouvoir faire 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec ce produit. Mais en tout cas, il était plus facile à placer et c'était aussi une stratégie comme une autre. Mais en tout cas, en débutant, c'est un peu plus compliqué d'aller se focaliser sur des petits produits comme ça parce que il n'y a pas des volumes de vente aussi importants que dans la téléphonie ou dans des domaines comme ça. Alors je ne dis pas forcément la téléphonie, c'est juste un exemple que je prends souvent parce que je l'ai fait pendant 9 ans, donc forcément c'est l'élément que je connais le mieux. Donc se positionner sur un marché avec beaucoup de demandes, c'est quand même au final une bonne stratégie pour débuter. Ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, faire simple. Ça veut dire, alors Fab, il faudra que tu précises un peu parce que où en es-tu? Je ne comprends pas ta question. Où en es-tu de quoi? De ce que j'ai fait depuis 10 ans ou ce que j'en suis maintenant? Parce que c'est complètement différent. Il faudra que tu précises. Troisième conseil, faire simple. Surtout quand on débute. La stratégie de différenciation et de plus-value que j'explique dans les vidéos YouTube, elle est sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on peut le faire de manière simple et de manière beaucoup plus complexe. La manière simple, ça va être d'apporter une différenciation et une plus-value sur un élément qui fait un petit peu défaut à la concurrence. C'est pas forcément changer le produit de manière intrinsèque. Ça, c'est une stratégie qui est plus compliquée parce que ça va demander des quantités beaucoup plus importantes au niveau des commandes. C'est une très bonne stratégie, mais pour débuter, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là, imaginons, j'ai pris l'exemple d'un rouleau de peinture il y a quelques mois qui était vraiment pas mal. En gros, le rouleau de peinture, c'est vous mettez de la peinture dans le manche et vous n'avez pas besoin de recharger à chaque fois. Donc c'est vraiment pas mal, sauf que tous ces trous de balles ont sourcé le même produit. En fait, ils ont sourcé le produit avec une couture en plein milieu. Ce qui fait que quand le gars peint, ça fait des traits sur le mur. Donc c'est de la merde. Donc ils ont tous sourcé ça. Un truc tout bête, ça aurait été dans une stratégie comme ça, forcément d'aller sourcer un produit qui n'a pas ce problème. Donc quand c'est un problème récurrent sur un produit, c'est assez simple. Après, un élément très facile pour se différencier, c'est d'aller voir ce qui est vendu fréquemment ensemble. C'est-à-dire que les bundles, ça c'est une de mes spécialités, c'est pour ça que je sais que maintenant il y a beaucoup de gens de la team qui font des bundles parce que c'est un très bon moyen de se différencier facilement. Et ça, vous pouvez le faire de manière super facile. Quand vous êtes sur une fiche produit, vous allez voir les concurrents et vous allez voir sur la page Amazon, c'est écrit produits achetés fréquemment ensemble. Et ça se trouve, vous allez trouver des récurrences là-dessus. Si vous trouvez des récurrences, tout simplement, vous pouvez faire le pack que les gens demandent. Ça, c'est le bundle le plus simple et la différenciation la plus simple. Et ensuite, vous pouvez faire donc une offre comme ça avec les deux produits ensemble. Ça, je vous dis, ça c'est une méthode qui est vraiment très simple pour débuter. Après, il y en a d'autres, il faut aller voir les vidéos YouTube, parce que j'en parle très souvent. Mais en tout cas, pour moi, c'est une méthode qui est la plus accessible quand on débute. Quatrième point, très 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 important, c'est de ne pas s'enflammer et commencer avec un seul produit. C'est-à-dire que ça, je le rencontre également assez souvent, alors pas forcément avec débutants, mais des personnes qui ont commencé depuis 4-5 mois, ils font trop de produits. Ils font trop de produits et du coup, ils n'ont pas le temps ni le budget pour promouvoir comme il faut chaque produit. Ça, c'est pareil. Moi, c'est une erreur que j'ai fait longtemps en téléphonie, c'est que j'ai arrosé beaucoup trop. Donc, on avait énormément de produits, mais au final, on avait un loi de Pareto. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on avait 20% des produits qui représentaient 80% du chiffre d'affaires. Donc, on avait plein de produits qui ne se vendaient pas, mais on avait qui se vendaient très bien. Mais ceux qui ne se vendaient pas, au final, nous coûtaient de l'argent. Donc, c'était un peu con. La stratégie que j'avais avec la deuxième société était beaucoup plus efficiente. C'est celle que j'explique de manière beaucoup plus concrète dans les vidéos
Et dans le programme, c'est en fait le fait d'avoir peu de produits, mais d'avoir le temps de les monter très haut dans les classements. Et le fait de faire ça, vous n'allez pas avoir de pertes ou très peu de pertes en termes d'invendus, etc. Donc l'avantage de partir avec un seul produit, c'est que vous avez le temps de vraiment être très focalisé sur ce produit, sur la promotion de ce produit, sur le copywriting de manière globale sur ce produit, puisque c'est du taf. Il ne faut pas croire, c'est vraiment du taf. Pour vous donner un exemple, et je répondrai à Fab au passage, là, sur cette nouvelle boutique, j'ai que 4 produits. Bon, après, je vais dire, je ne suis pas à temps complet non plus sur la vente sur Amazon parce qu'il faut que je vous gère, donc c'est quand même du taf. Mais en gros, j'ai 4 produits et là, je suis en train de refaire le panneau européen de manière beaucoup plus complète. Ces 4 produits, vu que c'est moi qui fais le copywriting, ça j'ai déjà expliqué, c'est un élément que je ne délègue pas parce que, sincèrement, il n'y a personne. Enfin, c'est compliqué d'avoir quelqu'un de mon niveau, donc c'est autant que je le fasse. Mais 4 produits, si je le développe donc sur les 5 pays, le copywriting de manière globale en utilisant une stratégie de mots-clés très précise, plus la gestion sur MZ Cockpit des mails, ça me prend une semaine. C'est-à-dire que 4 produits seulement, c'est une semaine quasiment à temps complet pour faire 4 produits pour les développer sur les 5 boutiques. Alors je développe sur les 5 jours, je développe évidemment le copywriting, les publicités et les séquences mail. Donc c'est du taf. Franchement, c'est du taf et c'est moi. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'un débutant mettrait qu'une semaine. Parce que moi, je vais quand même relativement vite. J'ai quand même une stratégie qui est assez efficace. Donc pour donner une idée, Fab, là à l'heure actuelle, je relance tout juste le panneau européen parce que je ne voulais pas le faire et puis en fait, je le fais quand même. Mais là, sur ces produits-là, sur la France, je dois être à peu près à 10 000 euros de chiffre d'affaires sur la France, sur ces 4 produits. Donc ça fait une moyenne à 2500 euros par mois sur ces produits. C'est pas extraordinaire, c'est pas mal, c'est pas les meilleurs que j'ai fait, mais en tout cas, voilà, c'est comme je le dis souvent, 4 produits, 10 000 euros. Dès que je vais développer le panneau européen, on va être à 40 000. Avec peut-être pas 40 000, mais au moins 30 000. Avec 4 produits. Donc c'est plutôt pas mal. Sur ces produits-là, j'ai quand même des marges qui sont pas dégueu. J'en ai certains qui sont pratiquement à 40%. Donc même j'en ai un qui est à plus de 50%. C'est le fameux produit. Ah, ça bug. Ouais, j'ai l'impression que la connexion déconne un peu. Je suis vraiment désolé. Mais moi, je n'ai pas de problème de connexion là. Donc c'est bizarre. C'est un produit le fameux produit de la vidéo Comment vendre cher. J'espère que vous l'avez vu, parce que c'est une de mes meilleures vidéos. Où je vous explique pas mal de trucs. Il faut vraiment la voir, celle-ci. C'est un produit qui me coûte 1,50 € et je le vendais 20 euros. Alors j'ai un peu baissé les prix parce que je tirais un peu trop. Mais donc là, je suis à 16 euros. Mais c'est un produit qui me coûte 1,50 €. Donc les marges, elles sont juste énormes. Donc là, à peu près, sur les 10 000 euros, je suis actuellement entre 2005 et 3 000 euros de bénéfices nets, mais juste sur la France. Donc là, dès que je vais développer le panneau européen, je pense qu'on va remonter à entre 25 et 35 000 euros de chiffre d'affaires, donc à peu près avec les mêmes marges, donc on va être plutôt pas mal. Et j'ai que 4 produits. Donc là, je vais redévelopper ça. C'est juste que là, en ce moment, ça a été un petit peu compliqué, puisque mine de, ça me fait pas mal de taf de gérer la communauté. On est quasiment 22 000, je crois, sur YouTube. Donc c'est du taf. Donc forcément, j'ai pas pu développer comme je voulais Amazon. Mais là, je m'y remets. Maintenant que c'est un peu plus, voilà, j'ai les trucs qui me prenaient beaucoup de temps sont en train de se mettre bien en place. Donc là, on va remettre un petit coup de collier. Mais mon objectif n'est plus de remonter sur des chiffres comme j'ai pu faire avant. Je ne vais pas aller chercher 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc je vais essayer de me focaliser à un petit 50 000 et ça sera très bien. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire ça. Et donc pour finir, mon 5e conseil qui est lié un petit peu au 4e, c'est, donc le 4e je le répète, c'est commencer avec un seul produit histoire d'avoir le temps de développer ce produit. Et le 5e qui est négligé par 95% des vendeurs, un service client de qualité. Ça veut dire que il ne faut pas qu'un client attende 3 jours d'une réponse. C'est vraiment sous 24 heures maximum, vous répondez. Et quand je parlais des séquences mail tout à l'heure, c'est un élément fondamental également de faire des séquences mail automatiques de qualité pour déjà récupérer des commentaires. Déjà, parce qu'on peut avoir, là, si vous faites des très bonnes séquences, vous pouvez potentiellement récupérer. Alors, je suis en train de réfléchir sur ma séquence là. J'ai une séquence qui est vraiment que j'ai beaucoup travaillé. Je suis quasiment à 20% de taux de retour, ce qui est juste un truc de malade. 1 sur 5 qui me laisse un commentaire. C'est vraiment un truc de dingue, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un taux comme ça. Mais déjà, si vous tablez sur 10%, ça sera déjà vraiment bien. Mais il faut une séquence, voilà, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il y a des stratégies qui sont assez complexes sur les séquences mail. Mais en tout cas, en dehors de ça, le but, c'est d'apporter une expérience client du début à la fin. Et ça, c'est un élément que beaucoup de vendeurs négligent. C'est-à-dire que les gens, et ça c'est peut-être mon 6e conseil, ce sera le petit conseil bonus.
Le petit plus-value, bah, ça, je vais vous donner un sixième conseil après d'ailleurs. C'est, voilà, les mecs, ils vendent et après, bon, c'est bon, on s'en fout. Mais en fait, tout se joue après, limite. Parce que il y a une question, si vous avez des produits qui sont récurrents ou des produits sous cette certaine catégorie, faut pas oublier que c'est quand même beaucoup plus simple bah, comment dire, de fidéliser, ouais, chercher le mot, de fidéliser un client plutôt qu'à chaque fois d'aller chercher des nouveaux clients. Et ça, c'est pareil. C'est un élément que la plupart des vendeurs oublient. C'est-à-dire qu'ils veulent faire une vente, mais basta. Ils pensent pas forcément à faire des upsells ou des downsell et ils pensent pas forcément à la fidélisation. Mais je peux vous garantir, et je suis quand même bien placé pour en parler, parce que ça vaut pour tous les business. Faire la formation, c'est pareil, c'est la même chose. L'affiliation, c'est la même chose. Tous les domaines, c'est beaucoup plus facile de fidéliser les personnes que d'aller chercher à chaque fois ce qu'on appelle des nouveaux leads, donc des nouveaux clients. Ça, c'est pas très efficace de faire ça. Donc, le service client, soignez le service client avec une séquence mail de qualité pour apporter différentes informations. AMZ Cockpit, moi je l'utilise parce qu'on peut envoyer la facture en automatique, ce qui fait qu'on enlève déjà 90% des demandes. Ça, c'est un truc de dingue, hein. Avant d'utiliser des autorépondeurs, bon, il y a quelques années, j'avais mes pléthores. Putain, salut Alain. Dis, toi, Epkel, j'ai envie de te mettre un tacle. Je m'appelle pas Alain, putain. Je m'appelle Olivier, Alain avec deux L, pour t'envoler dans la vente sur Amazon. Bon, je dis même pas ton message. Tu me réécris ça avec salut Olivier. Donc, service client de qualité. Ça, c'est vraiment important. Avant d'utiliser AMZ Cockpit, j'avais un paquet de commentaires, enfin de questions concernant la facturation, les factures en elles-mêmes. C'est-à-dire que les gens demandaient des factures, il fallait les envoyer à chaque fois. Le fait d'avoir un autorépondeur comme ça, c'est beaucoup plus simple pour enlever une grosse partie des questions qu'on peut te poser. Donc ça, déjà, moi, je le vois, depuis que j'utilise les autorépondeurs, le nombre de questions est vraiment light. Alors des fois, j'ai certaines personnes qui me demandent une facture parce qu'ils ne regardent pas les mails. Donc après, là, tu peux leur dire, c'était envoyé dans le mail. Et derrière, ils vont se sentir un petit peu redevables. Et derrière, tu pourras les relancer également pour avoir un retour en termes de commentaires. Ça sera beaucoup plus facile également. Donc des fois, il faut tirer les négatifs pour en faire du positif. Mais en tout cas, ça, c'est un élément important. Le service client, j'ai un autre truc à apporter. Je pense que je vais faire une vidéo spécifique là-dessus bientôt sur YouTube. Parce que ça, c'est un sujet important. C'est le principe d'un îlot de perte dans un océan de profit. J'en parle souvent parce que c'est un élément marketing qui est très important. Mais le service client, moi j'ai encore eu le cas hier sur un de mes produits. Le gars me dit il y a un truc qui ne va pas, etc. J'en renvoie un deuxième gratuitement. J'envoie un deuxième gratuitement et je m'excuse en disant que c'était un truc, voilà, c'était un truc qui n'était jamais arrivé sur un produit, donc je renvoie. Et il me dit c'est pareil. Et je lui dis bah je suis vraiment désolé, mais là, je lui propose un remboursement sur le premier produit. Donc c'est-à-dire qu'il a eu deux produits gratuitement. Et le gars, là, il sent que voilà, je fais le max. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, bah vraiment, c'est pas grave, j'en ai déjà eu un gratuit, c'est cool. Et pourtant, tu vois, en travaillant comme ça, le service client, le mec m'a quand même laissé un 5 en commentaire. Alors que ça, je peux vous garantir que si jamais je l'avais pris un petit peu de haut, ou je lui avais dit que c'était un mytho, que c'était pas possible, je prenais un 1 direct. C'était sûr. Je me serais fait défoncer parce que le mec, forcément, il aurait dit non, il m'aurait taclé. Donc ça, c'est important. Le fait de toujours se mettre en empathie avec les clients et de se dire que c'est possible qu'un produit est foiré, donc tu sais pas. Donc voilà, il faut toujours se mettre en essayant de trouver les meilleures solutions pour lui. Si tu fais ça, tu vas directement avoir des effets beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. Ça, c'est important de ne jamais, voilà, quand tu as un mec qui est vraiment pas content, eh ben, dans ces cas-là, tu le prends dans le sens du poil. Ça veut dire que tu dis, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, etc. On trouve une solution ensemble pour répondre à ce problème. Je vais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée il y a très longtemps, puisque c'était il y a 10 ans, la toute première fois que j'ai eu un service client, entre guillemets. C'était pour un chargeur BlackBerry, je me rappelle encore. D'ailleurs, j'étais avec mon BlackBerry, j'étais au cinéma, je me souviens exactement. Et je reçois un commentaire comme quoi le chargeur ne marchait pas. Et ça fait 10 ans. Et je peux vous dire que des trucs en SAV, en 10 ans, j'en ai des centaines, voire des milliers. Mais celui-ci m'a beaucoup marqué, c'était le premier. Et j'ai été dégoûté, ça m'a niqué toute la soirée parce que je me dis, ah putain, je sais pas comment faire. Franchement, j'avais pris un truc, une ampleur malade, alors que c'était juste un chargeur.
Et j'y avais pas pris assez de recul là-dessus. Après, bon, avec le temps, c'est vrai que tu t'habitues et tu te dis que bon, voilà, c'est pas très grave. Mais au début, tu prends vite tout à cœur. Donc forcément, il faut prendre un petit peu de recul là-dessus et trouver une solution. Si jamais un client vous énerve de manière vraiment juste énorme, ce qui peut arriver, surtout, 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 jouez la calme. Jouez la calme, ne vous énervez pas contre lui et surtout ne l'insultez pas. Faites très attention avec ça parce que j'ai déjà vu des cas de vendeurs qui peuvent vraiment partir un peu dans les tours. Et si vous faites ça, vous pouvez vous faire dégager d'Amazon. Si jamais la personne fait une copie d'écran et l'envoie à Amazon, c'est terminé. C'est suspension de compte définitive. Donc faites très gaffe à ça sur le service client de ne pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment y aller mollo et se mettre toujours dans la position que de toute façon, dans tous les cas, sur Amazon, ce sera le client qui aura raison. Donc ça sert à rien de se prendre trop la tête là-dessus. Concernant le sixième, le sixième conseil, j'ai oublié. Merde, j'avais un sixième conseil, mais je me souviens plus. Hmm, je sais plus. Je sais plus. J'avais une très bonne idée, mais je ne me rappelle plus. Alors, c'est pas grave. Je vais peut-être m'en rappeler après. Je vais prendre des questions. Bon, concernant la compta, alors là, Jérémy, c'est pas trop le sujet. Comment tenir la comptabilité les premiers mois? Jérémy, ce n'est pas inclus dans la formation parce que ça n'a rien à voir avec la vente sur Amazon. Déjà que j'en mets déjà beaucoup, et je sais qu'il y a des membres du mastermind qui sont là. Je vois qu'il y a Florian, il y a Jérôme, il y a Nico, il y a Alex. Le programme, il est déjà très, très, très développé, mais je rentre pas dans la compta parce que bah, c'est pas le sujet, quoi. Donc après, comment tenir une compta? Si jamais tu es auto-entrepreneur, c'est juste une balance, donc recettes et charges, donc c'est quand même relativement simple. Donc tu n'as pas besoin de te prendre trop la tête là-dessus. Tu as sur Amazon toutes les preuves des achats, etc. Donc tu t'emmerdes pas. Enfin, si tu es aux entrepreneurs, tu n'as pas besoin de mettre une compta énorme. Et si tu es en société, je t'invite réellement à prendre un expert comptable. Parce que sinon, c'est le merdier. Concernant les TVA, c'est ça qui est le plus important, parce que c'est vraiment le bordel. Euh, un truc tout simple, auto-entrepreneur, ça je vais le redire, alors je l'ai déjà dit 100 fois, mais ça c'est un élément qui est fondamental qu'il ne faut jamais oublier. Auto-entrepreneur, tu ne vas pas reverser de la TVA sur ton prix de vente TTC. Mais tu ne vas pas déduire de TVA sur les commissions Amazon. Les commissions Amazon de base sont hors taxe, mais toi tu les paieras en TTC. Donc par exemple, quand c'est 15% hors taxe de frais de vente, l'auto-entrepreneur paiera 18%. Pareil pour les achats. Les achats, ça sera donc en TTC. Donc à la douane, vous allez payer de la TVA que vous ne pourrez pas récupérer. À l'inverse d'une société, quand vous êtes en société éligible à la TVA, sur le prix de vente, vous allez reverser 20% à l'État. Par contre, les commissions Amazon sont hors taxe. Donc les 15% restent à 15%. Donc voilà, ça c'est un élément très très important à savoir. Alors, Chieb, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai soigné, récupère des mails. Ok, alors Chieb, j'espère que je prononce bien ton nom, Chieb. Les commentaires sont très durs à récupérer et moi je t'invite à lire des petits bouquins sur l'influence et la manipulation. Manipulation dans le bon sens du terme, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour améliorer mes séquences parce que les gens, il faut savoir que de base, ils ne vont pas t'aider. Ça veut dire que ça, c'est un concept aussi de base. Ah, d'ailleurs, c'était ça le sixième conseil. C'était ça le sixième conseil. Ça me revient. Alors, je vais juste finir avec le sixième conseil et après, on reposera. Je continuerai les questions parce que je vois que ça défile dans tous les sens là. Le sixième conseil, c'est soyez empathique. Mettez-vous à la place des gens. Moi, dans chaque business, ça a fonctionné parce que bah, de manière naturelle, j'ai déjà l'empathie. Mais je l'ai beaucoup travaillé quand même. Et à chaque fois, je me pose la question de qu'est-ce que veut l'autre personne? Comment je peux l'aider? Si tu te poses toujours cette question, tu n'auras jamais de problème d'argent, toi. C'est-à-dire que là, c'est pareil. J'aurais pu ne très bien pas faire de live, mais je sais que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent parce qu'ils viennent sûrement de YouTube, ils ont sûrement vu mes pubs YouTube, donc ils ne me connaissent pas forcément. Donc ils doivent se poser des questions, à se dire c'est qui ce trou de balle qui fait des vidéos YouTube, écoute ça. Donc forcément, moi je me dis, les gars ont sûrement des questions, donc je vais faire un live. Déjà comme ça, ils pourront me poser les questions en live. Et derrière, si jamais ils ont des questions plus précises, ils pourront voir que tout ça, c'est pas du fake. C'est que là, il y a quasiment 2000 personnes dans ce groupe. Dans le programme, on est 500, quasiment 550. On est 22 000 sur YouTube. Bah, au bout d'un moment, voilà, je peux pas gérer des faux profils. Donc toutes les personnes qui ont des doutes, ça prouve aussi que bah, déjà la stratégie fonctionne parce qu'il y a quand même un paquet de gens qui la suivent. Et que deuxièmement, tout ça, c'est pas du fake. Et que je suis pas du genre j'aurais pu faire un truc dans un meilleur cadre. Mais là, on s'en fout. Je fais ça dans mon bureau et au moins, ça permet de voir que ça fonctionne.
Donc, ce qui importe, c'est vraiment d'être empathique et de se donner, de se mettre à la place des autres, qu'est-ce que les gens ont besoin. Si tu fais ça, eh ben, tu n'auras jamais de soucis. Les gens de base, et d'ailleurs, ça, je rebondis sur ce que tu me disais pour les commentaires, les gens de base sont égoïstes. On est tous égoïstes, on pense qu'à notre gueule. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un mail, un mail, hein, vous imaginez pas le nombre de mails que je reçois par jour, ils se posent toujours sur leurs questions égoïstes. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Dans combien de temps je vais gagner de l'argent? Est-ce que ça, ils sont égoïstes. Ils vont pas me dire est-ce que ça va, toi, à la forme? Ils en ont rien à foutre. Les gens veulent savoir pour eux. Sauf que quand tu as compris ça, bah moi, je leur réponds dans leur intérêt. Donc forcément, derrière, ils ont compris que j'allais les aider, donc ils vont me faire confiance, rejoindre le programme ou prendre un truc X ou Y. Mais si tu pars dans l'optique comme ça de ne pas vouloir partager avec les gens, ça ne marchera pas. Ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Donc, dans tes séquences mail, je reste longtemps sur toi là, je devrais te faire payer un coaching hein, quasiment. Donc, tu vois, le truc, c'est que il faut que tu te mettes dans la même optique. Les gens reçoivent des millions de mails, des milliards de mails. On est envahi de mails. Si tu ne fais pas un truc un peu différent, les gens n'ont rien à foutre de te laisser un commentaire. Et ça, c'est encore pire quand tu fais des bons produits. Quand tu fais un mauvais produit, t'inquiète pas que tu vas te faire niquer direct. Par contre, si tu as des bons produits, les gens auront encore moins tendance à laisser des commentaires. Donc, plus ton produit est bon, moins les gens vont laisser de commentaires. Donc, tu as intérêt à mettre des séquences où tu utilises des stratégies d'influence et de manipulation. Donc, je t'invite à aller voir des livres, à lire des livres, parce que ça, c'est un très bon moyen. Moi, j'ai vraiment augmenté mes taux en utilisant certaines techniques que j'ai tirées de ces bouquins. Allez, je continue parce que là, je vois que ça défile dans tous les sens. Alors, salut, salut, salut. David, ouais, non, mais le sixième, je viens de le dire. J'avais juste oublié. Salut Étienne. Non, à l'accréditation, je ne l'ai pas eu. Je suis dégoûté. Voilà, c'est ça, ça m'énerve. C'est l'État français. Ils m'ont refusé l'accréditation. Je ne sais pas pourquoi. Et ils n'ont même pas regardé une seconde du programme. Donc je ne sais pas. Et donc là, j'ai refait une demande sur un autre truc. Mais en tout cas, il n'y aura pas l'accréditation. Donc je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment des trous de balles. C'est vraiment c'est les années 70 hein, dans ce pays. Hein. C'est un truc de dingue. Donc je suis vraiment désolé, mais j'ai pas pu l'avoir. Hop. Salut Ahmed, oui, je t'avais pas vu. Salut Régis. Alors attends, est-ce qu'il y a. T'as des exemples de livres. Influence et manipulation, qui est un petit bouquin qui est pas mal. Et un autre bouquin qui est vraiment super bien, qui date des années 30, qui a été remasterisé, qui s'appelle comment, je crois que c'est Comment se faire des amis. Comment se faire des amis, c'est un petit bouquin, franchement, ça c'est super vite. Ça a été remasterisé. Quand je dis remasterisé, c'est que c'est un bouquin des années 30 à la base. Et ils l'ont remis au goût du jour. Enfin, la couverture, parce que le bouquin en lui-même reste toujours des années 30. Et ce qui est hallucinant, c'est que tu te dis, le truc, c'est que des années 30, tu le lis maintenant, donc il y a quasiment 100 ans, c'est la même chose que maintenant. C'est un truc de dingue. Merci Ayat. Non mais en fait, quand je dis qu'on est tous égoïstes, c'est dans les, enfin, on est comme ça. Les, tous les espèces humaines est comme ça. On est tous égoïstes de manière naturelle. On pense plus à notre gueule qu'à notre voisin. C'est normal. C'est pas méchant. C'est juste, c'est le fonctionnement humain qui est comme ça. Donc les gens ont toujours tendance, c'est un réflexe reptilien de se protéger eux-mêmes avant de penser aux autres, ce qui est logique. Mais si tu veux réussir dans un projet, il suffit de faire très simplement l'inverse, c'est-à-dire de se poser des questions, de poser juste la question de comment je peux aider l'autre. Et si tu fais ça, tu n'auras jamais de souci. Et pour te donner une idée, moi à chaque fois, bon je l'ai fait, alors je ne l'ai pas fait tout le temps sur Amazon, hein, parce que ça fait 10 ans que je vends, je ne le fais pas depuis 10 ans, je serais un mytho si je l'ai appris au fur et à mesure ça. Donc ça a été vraiment sur les 2, 3, 4 dernières années où ça a vraiment explosé à partir du moment où j'ai fait ça. Les premières années, je ne faisais pas ça. Et je serais un mytho si je disais que j'avais fait les trucs bien dès le début, ça se serait, tu vois. Et par contre, dès que j'ai compris ça, je les ai appliqués dans tous les autres business. Et je pense que même dans la partie formation, j'ai posté un truc hier parce que ça me fait trop marrer. Les gens sont super étonnés que ce soit moi qui réponde aux mails. Et d'ailleurs, ils sont super étonnés d'avoir une réponse déjà. Et ça me choque parce que je me dis, putain, mais c'est ouf. Ça veut dire que ils ont sûrement d'autres. Ils ont contacté d'autres personnes et ils n'ont pas eu de réponse. Alors que moi, ce que je vous disais dans le cinquième conseil, c'est d'avoir un service client de ouf. Donc, forcément, je l'applique également ici. Les gens du mastermind, pour le confirmer, j'y suis tous les jours. Mais même dans le groupe, je regarde tous les jours. Je ne réponds pas forcément à tous les messages, mais en tout cas, j'y suis. Mais tous les mails qui sont en rapport avec Amazon, par rapport à un truc de technique ou quoi, parce que ça, j'ai une équipe qui gère, mais dès que c'est des questions sur un projet Amazon, c'est moi qui réponds.
Et je réponds souvent très rapidement dans la journée, dans 99% des cas. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est que la stratégie que j'utilise sur Amazon, j'utilise également dans l'affiliation et également dans la vente enfin dans la formation de manière générale. Donc c'est un principe qui s'adapte à tous les business. Le fait de faire ça, tu fais une énorme différence avec tes concurrents. Parce que c'est plus compliqué à faire au final que de faire un beau produit. C'est-à-dire que là, c'est du quotidien. Ce qui fait que c'est assez compliqué. Donc c'est une barrière à l'entrée qui est assez importante. Et ça, c'est un élément aussi que je le dis souvent. Si vous faites que des produits où il n'y a pas de barrière à l'entrée, bah, tout le monde peut le faire. Si vous faites une coque de téléphone générique, bah, vous n'allez pas pouvoir bah, performer parce que tout le monde peut le faire. A contrario, si vous faites des produits qui valent 120 euros en prix de vente, bah là vous aurez une barrière à l'entrée parce que tout le monde ne peut pas acheter des produits à 40 dollars ou 30 dollars à l'unité. Donc plus vous êtes de barrière à l'entrée, plus vous serez tranquille. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la différenciation et de la plus-value parce que sinon, il n'y a aucun intérêt pour une personne d'acheter ce produit plutôt que chez un concurrent qui sera certainement moins cher. Alors, Étienne, parmi tes lycéennes, quel conseilles-tu? Bah, Helium 10, ouais. Ahmed, il a raison. Il le sait parce que je l'utilise énormément. Je l'utilise énormément dans le programme. Helium 10, c'est le plus puissant. C'est vraiment le plus puissant de loin. C'est-à-dire que là, j'ai fait une vidéo récemment où je le compare à Jungle Scout. Alors ok, c'est pas le même prix. C'est-à-dire que sur une année, Helium 10 coûte 2 fois plus cher. Mais regardez le nombre de fonctionnalités qu'il y a entre Jungle Scout et Helium 10. Jungle Scout, au final, il y a que 2 fonctionnalités. Alors qu'Helium 10, il y en a une dizaine, dont le Scribbles. Alors je ne l'ai pas trop montré en vidéo parce que c'est assez complexe. Je le montrerai dans le programme. Dans la nouvelle version du programme qui arrive bientôt, Amazon Revolution, il y aura une vidéo qui sera spécifique sur Scribbles. Scribbles, c'est un truc de dingue. Si tu le maîtrises, bah, tu peux faire des annonces de ouf. Mais il faut savoir bien le maîtriser. Donc ouais, Helium 10 et Android Cockpit pour les envois de mail. Ça, Android Cockpit, je pense que c'est le seul qui est vraiment indispensable parce que sinon, bah, tu peux pas faire de séquence mail. Après, tu peux prendre un autre logiciel, hein, il n'y a pas que celui-ci, mais en rapport qualité-prix, il est vraiment pas mal. Et Helium 10, bah, c'est plus complet. Mais il faut avoir un petit budget parce que ça coûte quand même un petit billet. Après, Ahmed a raison, Jungle Scout plus Tigro, c'est un bon truc. Mais au final, les deux reviennent quasiment entre guillemets au même prix qu'Helium 10, donc je préfère prendre Helium 10. Il n'y a pas photo. Alors j'ai vu une question. Salut Cyril. Alger, moi j'ai acheté une formation qui n'est pas terminée. Oui, je pense savoir ce que tu as acheté. Je suis vraiment désolé pour toi. Parce qu'effectivement, pour 2 tiers du prix, tu aurais pu rejoindre la IT Medit. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais malheureusement, je suis arrivé un an trop tard. Enfin, un an trop tard. On n'arrive jamais trop tard, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des soucis avec d'autres formations et j'ai récupéré un paquet de membres déçus d'autres trucs. Mais ça, malheureusement, je peux rien y faire, quoi. Donc effectivement, je sais de quoi tu parles. Bref. Est-ce que vous avez d'autres questions là ou pas? Parce que je vois qu'on est plutôt pas, on est assez nombreux quand même pour un live à 15 heures un jeudi. Donc franchement, je suis assez content, c'est cool. De toute façon, le replay, le live sera en replay dans le groupe. Parce que le but c'est d'aider tous les nouveaux. Parce que là, je vous dis, on est énormément dans ce groupe. Je la mettrai sur YouTube également. Je mets des fois des lives sur les lives que je fais sur Facebook, je les mets sur YouTube et je mettrai le lien du groupe pour ceux qui souhaitent le rejoindre. Salut, hi Wilson. Ah bah on parlait d'Helium 10, ça c'est la responsable commerciale d'Helium 10 qui vient de se connecter, qui m'a envoyé un joli t-shirt d'ailleurs. Parce qu'ils étaient très contents de ma dernière vidéo et elle m'a contacté pour me dire j'ai un petit cadeau pour toi. Et elle m'a envoyé un t-shirt que j'ai reçu hier. How are you? Ah yes, I speak English very well, I know. L'accent pourri. D'ailleurs, il faut que je bosse mon accent parce que je vais bientôt attaquer le marché américain. Ça, je l'avais dit à 5000 abonnés. Bon, on est à 22 000. Mais il faut que je bosse un petit peu mon accent avant. Bref, je sais que vous en avez rien à foutre, mais je préférais le préciser. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Parce que il faut savoir un truc, c'est que dans tous les domaines, le plus dur, c'est le début. C'est-à-dire que c'est comme une fusée au décollage, bah, il faut le temps que ça décolle. Après, c'est facile. Mais la plupart des gens abandonnent avant même que la fusée ait décollé. Donc forcément, c'est pour ça que tout le monde ne peut pas réussir. Mais si vous vous accrochez, les premières semaines ne sont pas forcément les plus évidentes, mais c'est dans tous les domaines pareil.
Je rappelle juste un élément pour ceux qui connaissent, qui me connaissent. Bah, je pense je vois qu'il y a Cyril, il y a Stéphane, il y a tous ceux qui me connaissent depuis le début. Il ne faut pas oublier que j'ai commencé également à zéro sur YouTube, hein, et je suis resté un paquet de temps de 0 à 1000 abonnés, hein. Et on est à 22 000 et c'est pas fini, puisqu'à mon avis, on frôlera sûrement les 100 000 d'ici la fin de l'année. Donc comme quoi tout est possible, mais il ne faut pas abandonner parce que au début, c'est comme tout, c'est pas si simple que ça. En tout cas, voilà, ça c'est un petit élément à ne pas oublier. Mais en tout cas, de toute façon, si vous faites partie de la A-Team, vous le savez, parce que moi je n'aime pas les losers, et ici, c'est qu'une équipe de winners. Donc il faut mettre en place des actions et ça va fonctionner. Boule, tu m'as connu à 3000. Ah bah c'était pas mal. 3000, ça devait être en décembre. Décembre, on est en mars, hein. J'ai pris 20 000, hein. Donc ça, vous voyez, comme quoi tout après va beaucoup plus vite. Et en décembre, on peut demander à Stéphane ou à Cyril, on était quoi? On était 100 peut-être. On était peut-être 100 ou 150 dans le programme. On est 550 à l'heure actuelle. Donc même Ali qui vient de se connecter me connaît depuis longtemps, parce que il m'a connu au mois de juillet-août et il y avait personne, on n'était vraiment pas beaucoup. Comme quoi, tout travail paie. Ça, c'est important, vous allez travailler et ça va se mettre en place. Mais c'est comme tout, on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. La vente sur Amazon, c'est pas un violon dingue. Enfin, si vous voulez le faire comme ça, vous n'avez pas besoin de moi. Mais si vous voulez mettre en place des trucs pour obtenir votre liberté, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Forcément, ça va prendre du temps et c'est comme ça. Mais bon, est-ce que c'est dur? Ouais, oui et non. Est-ce que la vie de salarié, c'est dur? Oui. Est-ce que se taper 2 heures de transport ou 3 heures de transport dans la journée, avoir un chef qui nous fait chier, être contraint de faire toujours le même boulot, d'être limité dans son taf, de ne pas avoir des perspectives de promotion, de ne pas avoir ses enfants, d'avoir que 5 semaines de vacances, c'est dur. C'est très dur. Moi, je trouve ça beaucoup plus dur que de vendre sur Internet de manière générale. Donc tout est dur. Tout est dur de toute façon, donc il faut arrêter de pleurnicher et voilà. Boule, tu as complètement raison. Il faut juste bosser, mais de manière intelligente. Si, euh, si vous le faites intelligemment, ça ira beaucoup plus vite. La recette magique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais déjà connecté, c'est juste être empathique. Ça veut dire que si jamais tu trouves les solutions pour répondre à des besoins, eh ben, tu réussiras. Et les besoins, d'ailleurs, ça c'est un élément aussi, hein, qui est assez simple, hein. Allez vous promener dans la rue. Alors moi, je vais vous donner encore un petit exemple. Bon, ça devait durer 20 minutes et comme d'hab, ça va durer 1 heure. Un petit exemple. Quand je prends le train, alors maintenant, c'est ça qui est cool, c'est que j'essaye de le prendre le moins possible et c'est ça qui permet la liberté aussi un petit peu financière, c'est de pas se faire chier quand il y a des trucs qui nous emmerdent. Donc moi, le train, ça m'emmerde, donc maintenant, je prends que soit des chauffeurs privés, soit de Uber. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai pris le train, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour regarder comment réagissaient les gens et quels étaient les besoins. Et j'ai vu un truc qui était tout con, ils avaient tous les écouteurs sans fil. Et là, je me suis dit, tiens, mais les écouteurs sans fil comme ça, il y a moyen de faire un truc, et parce qu'ils doivent les paumer ou je sais pas quoi. Et j'ai creusé un peu et j'ai trouvé la boîte. Alors ça, c'était il y a quelques mois. Maintenant, c'est un peu tard, même si c'est jamais trop tard, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais à l'époque, c'était assez récent. Une petite boîte pour ranger les iPods. Et maintenant, j'ai vu qu'ils faisaient la boîte où on pouvait directement charger les iPods dedans. Donc ça, c'est franchement un truc de ouf. Mais voilà, enfin pas les iPods, mais les écouteurs là sans fil. C'est une boîte pour les mettre dedans. Et j'en avais trouvé une, voilà, en cuir, un truc vraiment stylé, vraiment qualitatif. Et je me suis dit, ça c'est un produit qui fonctionnerait bien parce qu'il y a énormément de gens qui sont avec des écouteurs sans fil et ils les mettent où? C'est-à-dire qu'ils vont les paumer ou je sais pas quoi, tu les prends, tu les mets dans une boîte, etc. Donc en tout cas, c'est vraiment un truc de dingue, c'est que tu t'essayes de faire, tu essayes de trouver comment résoudre des problèmes et tu n'as pas besoin forcément de logiciel, hein, tu as juste à aller dehors et à analyser les gens. Franchement, faites un test. Samedi, si vous avez 20 minutes ou 15 minutes, tu vas dans une galerie marchande, à Leclerc, Carrefour, ce que tu veux, et tu te poses 10 minutes et tu regardes les gens. Et tu vas regarder les gens et je suis certain que si tu as un petit peu l'œil, tu trouveras une idée de produit qui peut cartonner. Moi, je le fais souvent. Des fois, voilà, quand j'arrive dans un truc, je me pose et je regarde 10 minutes un petit peu le comportement des gens. Alors après, ça, c'est un truc qu'il faut affûter un petit peu. C'est pas forcément, n'importe qui ne peut pas forcément le faire du premier coup, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner un peu. Mais moi, je sais que si je reste 10 minutes, je vais sortir avec au moins une ou deux très bonnes idées de produits que je vais ensuite creuser. Donc, tu n'as même pas besoin de logiciel, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin d'aller voir dans la rue un petit peu ce qui se passe. Et dans n'importe quelle solution, tu peux aider les gens. Et si tu aides les gens, tu arrives à trouver une solution à leurs problèmes. Et plus le problème sera gros,
et plus ils seront prêts à mettre de l'argent sur la table pour que tu les aides. C'est sûr. Donc ça, c'est voilà, c'est pas besoin de te faire plus chier que ça, hein. C'est relativement simple, mais il faut le travailler. Alors attends. Donc Boule, t'as raison, c'est juste une question de stratégie. Ali, comment payer de pub? Alors, j'ai pas trop compris la question, mais en gros, la pub, tu as plein de manières. En plus, ça a été remanié. D'ailleurs, ceux du programme, vous l'avez vu, j'ai rechangé le module il y a 2 jours sur la pub pour qu'il soit vraiment totalement à jour. Et il y a plusieurs moyens, donc tu peux le faire en sponsorisé, donc tu peux te greffer les recherches Amazon. Tu peux également te greffer sur une fiche d'un concurrent ou sur une catégorie. Donc voilà, mais moi ce que je conseille, c'est de remettre quand même pas mal de chiffre d'affaires, une partie du chiffre d'affaires en pub. C'est ce que j'ai fait dans tous mes business, dont Amazon, dont la formation, pareil. 30% du chiffre d'affaires que je remets en pub. Et derrière, on voit le résultat. Donc si ça a marché sur YouTube, ça marche également sur Amazon, ça marche aussi en affiliation. Donc c'est le même principe. Compte ton post. Ouais, ok, d'accord, j'avais pas compris. Alors, quelle différence entre différents niveaux de formation que tu proposes? J'ai plus de, il y a qu'une seule, Étienne, il y a qu'un seul programme. Donc il y a Devenir libre financièrement grâce à Amazon, qui est un programme unique avec tout de A à Z. Bon là, tu peux leur demander, hein, parce que là, je vois que sur ceux qui sont connectés, il y a je vois, il y a Cyril, il y a Quentin, il y a Alex, il y a Stéphane, déjà 4 sur 5 qui sont dans le mastermind. Donc vous pouvez leur demander ce qu'ils en pensent. Mais en gros, c'est un programme vraiment, c'est le programme principal. D'ailleurs, il n'y a plus que celui-ci maintenant. C'est pour former de A à Z. Donc il fait, je sais pas, une trentaine d'heures de vidéos. Enfin, je pense qu'au niveau détail, ils pourront mieux vous le dire que moi. Et il y a l'accès au mastermind. Et dans le mastermind, il se passe quand même beaucoup de trucs, dont 1 heure de coaching collectif par mois. D'ailleurs, il faut que je fasse une deuxième heure ce mois-ci. Donc je le ferai sûrement à Maurice d'ailleurs. À l'île Maurice, comme ça sera dans un cadre un peu plus sympa. Donc voilà, l'offre, elle est vraiment complète. Et il y a le nouveau programme qui arrive, qui va remplacer celui-ci, qui va s'appeler Amazon Révolution. Ça va être la même base que celui-ci, sauf que je vais rajouter des modules, dont un module que je sais que énormément de gens attendent, c'est se fournir en France. C'est un module que j'ai déjà tourné, qui est actuellement en montage. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo YouTube aujourd'hui, parce que mon monteur, il en peut plus, on est au taquet. Et c'est un module qui va durer environ 4 heures sur se fournir en France. Et je vais montrer 5 moyens pour trouver des produits directement en France, donc pas besoin d'aller en Asie. Donc ça, je sais que c'est un truc qui va être un truc de malade. Stéphane, j'ai eu la même réflexion la dernière fois. C'est qui m'a dit ça? C'est Laetitia ou Adeline? Elle m'a dit, mais tu rajoutes tout le temps de trucs, je suis jamais à 100%. Je fais, mais tu seras jamais à 100% ma cocotte. Parce que j'en rajoute tout le temps. Et là, donc la nouvelle version, donc se fournir en France, il va être axé sur 5 types de produits. On aura l'artisanat avec, donc évidemment, une partie théorique et une partie pratique avec un exemple de produit que j'ai fait en Chine et que j'ai fait à 2 km de chez moi. Enfin, juste à côté de chez moi, donc pour voir la différence. Donc il y aura l'artisanat. Les produits régionaux, les produits locaux, donc ça sera pareil. L'épicerie, j'allais faire un doigt. L'épicerie, pareil, avec des exemples à chaque fois. L'épicerie. Marque blanche, donc avec un exemple de produit que j'ai arrêté spécialement pour le programme, parce que c'est un produit qui cartonnait, mais c'était tellement un fucking exemple que je l'ai repris, je l'ai arrêté pour le mettre dans le truc, parce que si jamais je le continue, je vais me faire dépouiller après, donc c'est pas la peine. Donc je l'ai arrêté et j'ai mis cet exemple-là. C'est le fameux produit avec le fournisseur juste à côté de chez moi. Ceux qui auront Amazon Révolution sauront ce que c'était comme produit. Et je montre tout le processus. Donc ça, c'est dans la marque blanche. Comment j'ai fait pour avoir l'idée et toutes les étapes que j'ai mis en place pour trouver le fournisseur, etc. Et ensuite, les licences, les marques. Donc là, c'est pareil. Il y a une grosse surprise qui arrive. Donc j'en parle pas parce que c'est toujours pas signé. Mais en tout cas, normalement, il y a une grosse surprise qui arrive sur la partie licence. Donc j'explique comment trouver des licences ou des marques. Donc là, on n'est plus sur du online arbitrage, mais c'est quand même un truc plutôt pas mal. Donc on aura ça. On a aussi un sous-module sur se fournir en Europe. Et ensuite, donc il y a la partie Asie qu'il y a déjà. Et on aura une partie sur le service client. Donc il y aura un module sur service client, donc un petit peu ce que je vous ai dit, mais de manière beaucoup plus développée. On aura des détails beaucoup plus concrets concernant les séquences mail. Donc on aura également ça en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai déjà tourné? Je sais plus. Donc là déjà il y aura ça. Ali, ça sera. Alors, si jamais tu as le programme actuellement ou pas, ceux qui ont devenir libre financièrement grâce à Amazon auront la possibilité de migrer vers Amazon Révolution pour un petit prix. Donc je ferai un live juste pour les clients du mastermind. Donc ceux
qui sont juste dans ce groupe-là, mais pas dans le mastermind, vous ne le verrez pas, ce truc-là, ça sera un truc spécifique pour les personnes du mastermind. Je ferai un live où je présenterai tous les éléments et ceux qui veulent le prendre, ils auront une période de quelques jours où il y aura une migration. Ok, bah toi, bah, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc tu auras une migration possible ou pas. Devenir libre financièrement, ceux qui l'ont, c'est pas obligé de migrer sur le nouveau. Mais sincèrement, il y a un autre truc. T'inquiète pas, les Québécois, vous inquiétez pas, j'allais y venir. J'allais y venir. Donc, en gros, on va avoir donc l'Amazon Revolution qui va prendre la place, qui va devenir libre financièrement. Mais ceux qui vont devenir libre financièrement et qui ne veulent pas prendre Amazon Revolution, bah, vous gardez votre offre actuelle. Et elle sera mise à jour comme d'habitude, il n'y a pas de souci. C'est ce que vous n'aurez pas accès au module spécifique qu'il y aura dans Amazon Revolution. Voilà. Mais sincèrement, vu l'offre que je vais faire, je pense que 80% des gens vont passer sur Amazon Revolution. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet parce que j'en suis quasiment sûr. Donc, on aura ça. Et donc, là, c'est Amazon Revolution version Europe. Et Stéphane, il y a énormément de Québécois qui m'ont pris l'offre. Et je leur ai dit, je vais vous faire une surprise. Donc les Québécois qui m'ont pris l'offre, vous savez très bien que je suis en train de vous préparer également Amazon Revolution version monde, qui sera un module spécifique spécial pour les États-Unis, qui sera pas inclus dans l'offre. Moi, je sais pas trop comment je vais faire encore, mais c'est un truc vraiment spécifique. C'est-à-dire que ça sera pas inclus dans Amazon Revolution. Mais en tout cas, pour les Québécois, je vous l'ai déjà dit, vu que vous m'avez fait confiance à acheter un programme qui n'était pas trop adapté pour vous, parce que c'est vraiment adapté pour l'Europe, ça sera cadeau. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, il y aura une version monde qui va arriver, mais c'est plus complexe que ça en a l'air parce que bah, moi, je ne vous fais pas un truc tout pourri. Ça veut dire que là, je suis en train de réfléchir au niveau fiscal. J'essaie de vous faire un truc vraiment bien pour qu'il y ait tous les détails. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. Et vous aurez les informations quand ça arrivera. Bon, en tout cas, Amazon Revolution, là, tout est déjà tourné. Hein, c'est juste au montage parce qu'il ne faut pas oublier que je monte toutes les vidéos, même pour le programme. C'est ça aussi, c'est tous des petits détails qui font une énorme différence à la fin. Parce que le fait de tout monter, bah, ça évite les temps morts, ça évite les trucs comme ça. Et c'est beaucoup plus sympa à regarder des vidéos qui sont montées avec une bonne qualité de son, des bonnes coupures, plutôt qu'un truc à l'arrache. Donc forcément, ça me prend du temps et ça me coûte pas mal d'argent, faut pas le croire, parce que j'ai un monteur qui a temps complet là-dessus. Donc ça me coûte quand même de l'argent, mais c'est une différenciation, une plus-value. Vous voyez, je le fais souvent, cette comparaison dans le Mastermind, où j'explique un petit peu ce que je fais en tant que formateur, et c'est exactement la même stratégie que sur Amazon. C'est pareil. Donc, pour l'affiliation, c'est pareil. Je fais exactement la même chose. Quand je fais la promotion des outils, que ce soit Helium 10, Jungle Scout, Hygro, bah, la plupart, tous même, ont tous des bonus, tous des différenciations pour qu'il y ait un intérêt pour vous de passer par mes liens. Sinon, vous irez directement sur Jungle Scout ou Helium 10. Mais à chaque fois, il y a un avantage ou une plus-value pour faire la différence. Donc, les concepts sont tout le temps les mêmes. Hein. Donc, pour ceux qui avaient des doutes sur la stratégie, je l'adapte pour tous mes business. Donc, je serais quand même un peu con d'adapter une mauvaise stratégie sur tous mes business. Bref, je suis parti encore un peu loin dans les détails, mais bon, bref. Salut Jacques, salut Thierry, salut Alex. Donc, je sais pas si vous avez des questions. Là, vous pouvez, on a encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions sur la vente sur Amazon, on peut répondre. On peut encore se prendre 5-10 minutes. Sinon, j'arrête le live. Bah ouais, mais moi aussi. Après, ça, c'est un truc, ça fait bien plaisir, mais c'est vous qui doivent c'est vous qui devez me dire si c'est moi le meilleur ou pas. C'est pas moi qui vais dire que je suis le meilleur ou pas. Puis au final, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est un autre élément qui est très important, parce qu'on veut toujours un petit peu nous mettre en concurrence, etc. Mais sur Amazon, en tout cas, pareil, essayez de ne pas regarder dans le rétro. Il y en a un, hier, il m'a fait marrer parce qu'il m'a fait un commentaire quand j'ai mis que je répondais et tout ça. Il m'a dit ouais mais tu étais le seul à le faire. Mais ouais mais on s'en fout. C'est-à-dire que voilà, il faut prendre les faiblesses aussi des concurrents et trouver des moyens de se différencier. Donc voilà. Moi je l'aurais fait naturellement, mais c'est aussi l'avantage, c'est que c'est gros inconvénients des personnes qui sont également en place dans le même secteur que moi. Donc le fait de faire ça dans tous les domaines, c'est un très bon élément. Sur Amazon, c'est pareil. La plupart des gens ne laissent pas de bonnes séquences mail ou ne font pas de bons SAV. Si vous avez un très bon SAV, je peux vous garantir que ça fera une énorme différence au bout des mois et des mois qui vont passer. Pourtant, c'est bizarre parce que le down, tu as juste à l'écrire tout simplement dans le truc. Hein. Donc là, tu as juste à mettre down et c'est tout. Tu mets juste un petit commentaire. Donc c'est bizarre que tu puisses pas. Depuis hier, ça bug un peu à Facebook. Je sais pas trop ce qu'ils font. Donc ouais, effectivement, pour répondre à ça,
Le jeu concours, bah, je le mettrai. Donc, quand je vais mettre la vidéo sur YouTube, je mettrai également le lien. Pour ceux qui veulent participer sur YouTube, il y a un petit jeu concours jusqu'au 31 mars. Donc, si vous regardez la vidéo après le 31 mars 2019, ça ne marchera pas. Mais il y a un petit jeu concours où je vais faire un tirage au sort. Donc, il y a sur plusieurs groupes. Mais bon, je ferai un truc global. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que il y aura un tirage au sort le 31 mars et il y aura des lots à gagner. Bon, je sais pas trop quoi encore, mais en tout cas, ça va être des trucs qui vont vraiment être cool pour votre business sur Amazon et sur Internet de manière générale. J'ai déjà une idée, bah, je sais ce que déjà, il y aura un lot, ça sera ça. Il y aura un bouquin, ça c'est sûr. Il y aura déjà, alors, il y aura sûrement plusieurs lots, mais en tout cas, déjà, il y aura ce bouquin en cadeau. Donc, il y en aura un qui va gagner l'autoroute du millionnaire. Alors, pas mon exemplaire, hein, ça sera un exemplaire neuf qui partira d'Amazon. Hein. Ça, c'est ma Bible. Ça, c'est mon bouquin. Ça, c'est the bouquin. Ça, c'est si vous avez un bouquin à lire, c'est ça. Ça a changé ma vie, mais radicalement, vraiment. Pour moi, c'est le bouquin qui est le plus important à lire. C'est vraiment un truc de dingue. Il faut absolument se lire ce bouquin parce que pour toutes les personnes, surtout quand vous débutez dans le commerce, vous savez pas trop, voilà, lisez ce bouquin. Vous lisez ce bouquin, vous allez voir si vous faites partie des piétons, de la voie lente, ce qui est vraiment surtout probable, et comment partir sur la voie rapide, fast lane, l'autoroute du millionnaire. Ça, pour vous donner une idée, j'ai lu ce bouquin il y a quand même quelques années. Hein. Je l'ai toujours à côté de moi. Je l'emmène toujours. Je le lis souvent, très très souvent. Je sais pas, je tournais peut-être à, je sais pas, c'est dur à dire, mais 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. J'ai lu ce bouquin, je suis multiplié par 5. Par 5. Et maintenant, j'ai non seulement multiplié par 5, mais je peux surtout passer à une quarantaine de sources de revenus, peut-être 30 sources de revenus grâce à ce bouquin. Donc c'est juste un truc de dingue. Et sans compter l'immobilier, etc. Ce bouquin-là, c'est juste le bouquin qu'il faut lire. C'est vraiment un truc de dingue. Yes. Comment se faire des amis, c'est un bouquin qui est vraiment pas mal. C'est un tout petit bouquin, c'est-à-dire que pour les gens qui aiment pas lire, c'est un tout petit bouquin, il fait pas beaucoup de pages, il est assez rapide à lire. C'est un truc des années 30 qui prend des exemples et tout. Et c'est bon, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est un truc qui doit coûter 7, 8 euros, 10 euros. Euh, Fastlane millionnaire, l'autoroute du millionnaire, Régis. En plus, il est dans le programme, dans les livres à lire, au module 0 bis. Ça, c'est MJ. Michael Jackson ou Michael Jordan. Non, je rigole. L'autoroute. L'autoroute du millionnaire. En français. Moi, je me le suis tapé en anglais à l'époque. Hein. Fastlane millionnaire. Millionnaire Fastlane. Je sais plus dans quel sens c'est. Bref. L'autoroute du millionnaire. En français. C'est le bouquin. C'est the bouquin. Donc voilà, j'ai répondu. Bref, c'était pas ce que je voulais. Bon, vous me posez ces questions-là. Ça, c'est les éléments importants. S'il y a deux bouquins à lire, c'est bien ceux-là. Après, si vous aimez, par contre, Kiyosaki, lui, il le défonce. Hein. C'est pas les meilleurs potes. Hein. Donc là, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Si vous aimez Père riche, Père pauvre ou le cadran du cash flow, là, c'est un autre délire. Hein. C'est que là, il est beaucoup plus cash, lui. Bah, c'est peut-être pour ça que je l'aime, parce qu'il est un peu dans mon style. Hein. C'est que là, voilà, il va vous dire qu'il y a des trucs, c'est sacrément de la merde. Et il n'aime pas trop Kiyosaki. Et alors, ça se voit un petit peu, et je crois que l'autre n'aime pas trop. Bref, chacun son camp. Tu vois. Il ne faut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est un concept également important. Bref. Voilà, bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. De toute façon, la vidéo sera disponible en replay sur ce groupe. Je vais également la mettre sur YouTube. Peut-être aujourd'hui, j'ai juste le temps de faire une bannière, un truc un peu stylé. Et on va attaquer ça sur YouTube. Comme ça, il y aura quand même une vidéo aujourd'hui, même si c'était pas prévu. Ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, on a vu pas mal de trucs aujourd'hui. Donc le tirage au sort le 31 mars, il y aura un bouquin, il y aura peut-être d'autres lots, je ne sais pas trop encore. Je pense qu'il y aura 3-4 lots différents. Donc pensez à participer, pensez surtout à mettre le like également sur la page je suis mon patron.fr. Parce que là, je sais qu'il y en a qui grugent. C'est-à-dire qu'ils mettent des donnes mais qui mettent pas de like. Ou parce qu'il y a un truc qui va pas là. Il y a beaucoup trop de likes et pas assez de likes. Et il y a beaucoup trop de commentaires et pas assez de likes. Donc essayez pas de m'escroquer. Mettez bien le like aussi au passage. C'est important parce qu'on est 22 000 sur YouTube et on est à peine 1000 sur Facebook. Donc franchement, c'est ridicule. Donc si vous voulez pas que la team passe pour des cons, c'est tout le monde. Hein. Faut qu'on soit plus nombreux. Et ça, c'est un élément qui est également important. C'est que tout le monde a un intérêt. C'est pas que pour moi, c'est le fait, c'est le principe de l'influence. Ça veut dire que plus on va avoir des grosses communautés, plus j'aurai des opportunités de produits, de logiciels à vous faire partager au meilleur coût. Donc c'est toujours un travail d'équipe. C'est pas que pour moi,
c'est aussi le fait de partager avec vous. Par exemple, Helium 10, il y a Goulsen qui était là tout à l'heure. Goulsen, c'est elle qui m'a contacté il y a 3 mois en me disant, voilà, je sais que tu fais la promotion de Jungle Scout, etc. Est-ce que tu veux faire la promotion d'Helium 10? Je lui dis, ok, je vais tester le truc. J'ai testé et ensuite je vous ai négocié donc la réduction de 50% pour le premier mois ou 10% à vie. Et on aura sûrement d'autres trucs qui vont arriver. Donc là, j'ai eu également un nouveau logiciel qui m'a contacté hier, un truc qu'il faut que je teste. Bah, c'est pareil, je peux après négocier pas mal d'éléments avec eux en leur disant, bah voilà, on est 22 ou 23 000, je peux avoir des trucs pas mal. AMZ Cockpit, c'est pareil. 30 jours, il y a 30 jours d'essai en passant par mon affiliation. Bah ça, c'est le fait qu'on soit nombreux. Sinon, c'est 14 jours. Bah là, c'est 30 jours. Bah, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est toujours ça de prix, et plus ça va grossir, et plus il y aura des opportunités. Donc c'est important, bah, ça prend juste 2 secondes de mettre un like, sauf que derrière, bah, si on peut négocier des trucs pour tout le monde, il faut, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être égoïste, il faut penser à toute la communauté. Le but, c'est d'avoir une communauté qui cartonne sur Amazon de manière générale. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, il y a suffisamment de place pour tout le monde. On pourrait même être 1 million qui a encore des places, donc c'est pas très grave. Sonar, je connais pas, donc je sais pas du tout ce que c'est que Sonar. Je connais pas tous les logiciels non plus, hein, parce que sinon je m'en sors pas. C'est quoi Sonar? Ah, j'ai plus d'internet. Qu'est-ce qui se passe? Helium 10 en français, ça existe? Non, mais t'as pas besoin de l'avoir en français. Ce que je vais faire sûrement, d'ailleurs, dites-moi si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ah, Goulsen avait kiffé. Je sais pas si elle est encore là, mais bon, vu que je parle en français, elle a dû se barrer. Ce que je me dis, que ça peut être vraiment intéressant, parce que comme c'est puissant, et moi, mine de, je vais pas vous cacher qu'avec Helium 10, bah, j'ai un plan d'affiliation qui me permet aussi d'apporter vachement de valeur. Donc, ce que je me dis, c'est peut-être faire une mini formation que j'offre pour toutes les personnes qui passent par mon lien d'affiliation pour Helium 10. Parce que je me dis qu'il y a quand même des trucs à faire avec le logiciel. Bon, moi, c'est facile, parce que voilà, j'ai l'habitude, mais je me dis que quelqu'un qui débute, ça serait pas mal d'avoir peut-être un étude de cas comme j'avais pu faire pour Igro. Donc dites-moi si c'est une bonne idée. Et est-ce que ça vous ferait vraiment un gros pas en avant vers ce logiciel ou pas? Si il y a pas mal de retours positifs là-dessus, vous pouvez me mettre en commentaire. Si vous la regardez sur YouTube, vous pouvez également mettre en commentaire sur YouTube si ça c'est un élément qui peut vous intéresser. Et je peux faire une sorte d'étude de cas avec 5-6 vidéos pour vous montrer les différentes fonctionnalités du truc. C'est possible. On peut faire une étude de cas complète comme j'avais fait avec Igro. D'ailleurs, ça, je pense que ça a beaucoup joué, parce qu'il y a Igro, il cartonne le logiciel. Donc voilà, peut-être prendre une étude de cas, comment trouver une idée produit, voilà, tout comme ça, voilà, peut-être 5-6 vidéos. Ça ferait une grosseur, à mon avis, de formation pour les personnes qui prennent le programme, qui prennent le logiciel. Donc ça peut peut-être effectivement être intéressant. Moi, je vous laisse me mettre en commentaire si c'est une bonne idée. Si c'est une bonne idée, je vous ferai ça. Donc voilà, il y a encore du taf, hein, comme d'hab, parce qu'il y a ça à faire. Il y a les États-Unis. Ouais. Bah Ahmed, il n'y a pas, tu sais, c'est toujours pareil, hein. Ça, c'est un très bon exemple. Alors, je vais finir là-dessus. Tu vois, sur l'affiliation, c'est un très bon exemple, Ahmed. Les gens veulent faire de l'affiliation, mais ils veulent pas se prendre la tête. Ça veut dire que ça veut balancer du lien et ne pas apporter de différenciation et de plus-value. Je ne connais, et je vais peser mes mots, je ne connais aucun affilié qui ne gagne pas que 10 euros par mois. Je parle d'un affilié qui gagne au moins 2000 euros par mois. Donc c'est pas énorme. En affiliation, on peut faire beaucoup plus. 2000 euros par mois qui n'apporte pas de différenciation et de plus-value. J'en connais aucun. J'en connais aucun. Ça veut dire qu'en gros, il faut voilà, donner un avantage pour que la personne passe par ton lien. Moi, à chaque fois que je fais ça, ça cartonne. Si je fais pas ça, la personne, elle va voir ton truc et puis elle va l'acheter directement sur le site. C'est complètement logique. C'est pourquoi elle achèterait sur ton lien si tu n'apportes rien. C'est toujours pareil. Donc là, forcément, tu apportes une différenciation, les gens passeront par ton lien. Mais toi, ça t'a coûté une fois, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ça, si vous lisez ça, vous comprendrez pourquoi il faut faire ça. Tout est indiqué là-dedans. Moi, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Hein. Je l'ai appris là-dedans. Il y a 4 ou 5 ans, je l'ai appris là-dedans. Et après, voilà, je l'ai retravaillé, mais c'est le fait. Ouais, c'est tout. C'est qu'il faut adapter ça. Le fait, tu le fais une fois, tu fais les 6 vidéos, elles vont me prendre quoi? Elles vont me prendre 1 heure à faire. Elles vont me prendre peut-être 2 heures à monter. Donc ça va me coûter 2 heures de montage. On va dire que je sais pas, ça me coûte tout l'ensemble.
500 euros, on va dire avec mon coût horaire, etc., on va dire que ça coûte 500 euros. Mais derrière, tu l'as fait une fois. Après, tu mets tout en système automatique. La personne prend Helium 10 par ton lien, elle reçoit directement les 5 vidéos. Tu as mis 500 euros sur la table. Mais sauf que derrière, bah, si les gens passent par ton lien pour prendre l'offre, bah, Helium 10, pour chaque abonné, je prends 25 euros par mois. Donc au final, calculez. Il me suffit de 5-6 personnes qui le prennent et c'est rentabilisé. Donc en fait, il faut réfléchir comme ça. C'est que il faut réfléchir à ces éléments-là. C'est tout. Anna, j'ai pas compris ce que tu voulais. Comment faire pour passer en formation? Bah, il y a si l'affiliation c'est un truc qui t'importe, enfin qui t'intéresse, j'ai une formation spécifique moi sur l'affiliation. Bah, tu m'envoies un message, envoie-moi un mail à olivier@je suis mon patron.fr, tout accroché. .fr, ouais, et tu m'envoies un mail et je te répondrai directement. Bref, on est parti un peu dans tous les sens comme d'hab, mais c'est pas grave, c'est comme d'habitude. En tout cas, bon, on va arrêter là parce que là, ça va être un peu long sinon. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, au moment où vous voyez la vidéo, vous pouvez mettre également en commentaire. Et je mettrai tous les liens, bah, surtout sur YouTube, je mettrai tous les liens dans le premier commentaire, les liens dans les éléments que je parle. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas avant le 31 mars de participer au jeu concours si ça vous intéresse. Il y aura également le lien. Bah, de toute façon, ceux qui sont sur Facebook ont déjà le lien. Ceux qui sont sur YouTube, je mettrai le lien dans le premier commentaire. Enfin bref, bonne journée à vous. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas à 15h30. Ça fait plaisir, c'est-à-dire que vous êtes sur la voie de la liberté. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci bien et on se retrouve bientôt sur les réseaux ou... Ah, prochaine soirée, putain j'ai oublié. Prochaine soirée, donc là, la soirée du 2 mars, j'ai fait un événement, enfin j'ai fait une catégorie événements sur le site je suis mon patron.fr. Donc maintenant, vous pouvez voir les événements, vous allez voir les photos, etc. Bon, il y en a plein qui étaient là samedi 2 mars, donc et je pense qu'ils ont kiffé et j'ai écouté les remarques qu'on m'a fait et on m'a dit la prochaine fois, ça serait cool qu'on fasse une conférence plus une soirée. Et Bibi, comme il écoute et qu'il est empathique, qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? On va faire une conférence enchaînée avec une soirée. Ça sera le 18 mai à Paris, ça sera à l'espace Grenelle, pour être précis, dans le 15e arrondissement. Qu'est-ce qui va se passer? On aura une conférence qui va débuter vers 17h, 17h30, je ne sais pas exactement encore, sur les étapes pour débuter sur Aventure Amazon. Et on aura une experte qui sera là pour donner les conseils sur l'auto-entreprise de manière générale, au niveau fiscal et tout ça. Donc on aura cette partie-là. Et ensuite on enchaînera sur une soirée. Donc là, ça sera vraiment soirée networking. Il n'y aura pas d'intervention, ça sera une soirée voilà, pour échanger, pour parler entre nous. Donc ça veut dire que là, ça va être de 17h à minuit en tout. Ça va être un truc de dingue. 18 mai. Notez bien, parce qu'il n'y aura que 100 places. La salle, c'est 100 places. Enfin, c'est la salle. Il n'y aura que 100 places assises. Donc ça sera 100 personnes. Et en vue de ce que je suis en train de préparer, je pense sincèrement que ça va partir vite. Parce qu'on était déjà quasiment 100 à la première soirée. Là, la deuxième, on va être sur un truc avec conférence plus soirée. Donc ça va être un truc de dingue, ça va partir vite. Donc restez connectés parce que ça va arriver très très vite. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve bientôt pour tout ça. Et voilà. Anna, les coordonnées, je ne sais pas de quoi tu pars. C'est olivier@je suis mon patron.fr. Tu m'envoies un mail et je t'enverrai tous les éléments dont tu as besoin. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit live et on se retrouve bientôt. Ciao!